Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2025. Donc, 2 février 2025, je suis revenu pour te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Alors, pas de panique, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ te dit, mais toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, aucune raison de paniquer, aucune raison de se laisser plonger dans la détresse, dans le découragement ou dans la déprime. Pas de panique. Jésus-Christ est présent. Il est tout puissant. Tout pouvoir lui a été donné. Il est capable de tout faire dans ta vie. Alors, réalise seulement que cette promesse de Jésus-Christ est certaine et véritable pour toi lorsqu'il dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et si Jésus-Christ est avec toi, mais quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, il en a la maîtrise, il contrôle tout, rien ne peut passer dans ta vie sans que ce soit de ta volonté. Quelquefois, il y a des choses qui peuvent se passer dans nos vies sans que nous n'arrivions à comprendre. Des événements peuvent intervenir dans ta vie sans que tu n'arrives à comprendre le pourquoi. Mais sache que lorsque tu ne comprends pas, Jésus-Christ comprend. Et non seulement il comprend, il maîtrise. Alors, une bonne raison de placer sa confiance en Jésus-Christ dans toutes circonstances, d'élever ton âme vers lui et de ne jamais regarder vers l'ennemi, de ne jamais regarder les événements pour contempler leur gravité, non, pour constater des préférences, leur gravité. Mais tu fais fixer ton regard sur Jésus-Christ. Fixe ton âme, ta foi, sur la présence de Jésus-Christ qui est constamment en toi. Et Jésus-Christ saura toujours te donner la victoire. Même quand tu auras l'impression que l'ennemi est en train de gagner, non, il ne gagnera jamais, car Jésus-Christ est avec toi. Et même quand les choses deviennent de plus en plus dures, continue, croire en la puissance de Jésus-Christ pour t'apporter la délivrance et la libération. Que son nom soit béni. Je vais prier avec toi pour t'aider à mieux placer ta foi en Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je viens devant toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour te demander de visiter mon frère, ma sœur, cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui est en train de prier avec moi. Écoute ses cris, exauce sa prière, révèle-toi à son âme afin qu'il puisse comprendre clairement que tu es avec lui, que tu es avec elle. Et rien ne peut te séparer de lui, rien ne peut te séparer d'elle. Et que Seigneur, il est ta volonté qu'il soit sauvé, qu'elle soit sauvée, qu'il soit délivré, qu'elle soit délivrée, et que ta paix s'installe dans son cœur. Je bénis ma bien-aimée, mon bien-aimé, qui prie avec moi maintenant dans le nom de Jésus. S'il a un mal quelconque dans son corps, dans son âme, eh bien, que le mal disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Car Jésus-Christ n'est pas le condamnateur, tu es le sauveur. Alors sauve cet homme, sauve cette femme, je t'en prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais tout de suite continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Hier, nous avons lu ensemble que Jésus est arrivé dans la région de Zabulon et de Nephtali, et des contrées marines de la mer, du pays voisin du Jourdain, comme il écrit au verset 15 du chapitre 4. Et il dit que le peuple qui était dans les ténèbres avait une grande lumière, la présence de Jésus-Christ. C'est la grande lumière qui éclaire l'âme et l'esprit, qui permet à chacun de bien discerner la valeur de ses actes, de bien qualifier ses actes, et qui permet aussi à chacun d'avoir la possibilité d'être transformé par cette présence de Jésus-Christ qui est dans sa vie. Je vais lire maintenant avec toi le verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus commença à prêcher, à proclamer sa mission. Il va dire aux gens qui étaient dans les ténèbres, qui ont vu la lumière, Jésus commence à leur dire,
répentez-vous, qui veut dire changez de direction. Si je répète exactement le mot que Jésus disait en hébreu, c'est véhachez-vous, 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 faire demi-tour, en hébreu, faire demi-tour, faire demi-tour. Ne continue pas dans la direction que tu vas, dans la direction de tes péchés. C'est cette direction qui te conduit tout droit à la mort éternelle. Comme ces gens-là qui ne connaissaient pas le Père de Jésus-Christ. Ils connaissaient que l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, sa volonté, c'était que l'homme ne puisse pas parvenir à vivre éternellement. Quand il a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus vient vous dire, eh bien, cette porte de l'éternité qui vous étiez fermée est ouverte maintenant. Tu peux entrer dans le royaume du Père qui n'est pas le condamnateur mais le sauveur. Jésus dit, répentez-vous, changez de direction. La repentance, c'est quoi? C'est de reconnaître tout simplement, on était dans une mauvaise direction. On change de direction. C'est de faire demi-tour. De reconnaître que j'ai l'habitude de faire telle ou telle chose. Mais je comprends maintenant, c'est pas bien. J'ai l'habitude d'aller dans telle direction. Je comprends que c'est pas la direction que je dois prendre. Alors j'ai fait demi-tour. Jésus-Christ n'est pas venu pour proclamer la condamnation du pécheur. L'Éternel les armées, par la bouche de Moïse, par la bouche des prophètes, même des sacrificateurs, les pharisiens qui étaient là. L'Éternel des armées proclamait toujours la condamnation du pécheur. Il demandait même aux gens qui sont là, qui sont vivants, qui sont des pécheurs aussi, mais quand quelqu'un est surpris en flagrant délit de péché, l'Éternel demandait même à ces gens-là de tuer l'autre de leurs propres mains, en les jetant des cailloux par lapidation. Or, Jésus-Christ n'est pas venu dire, nous allons lapider les pécheurs pour qu'il n'y ait plus de pécheurs sur la terre. Non! Jésus-Christ dit aux pécheurs, faites demi-tour, changez de comportement. De même que dans l'Ancien Testament, les péchés dominaient toujours. Parce que quand quelqu'un pêche, l'Éternel ne faisait rien contre le péché. Il tuait le pécheur. Le pécheur est mort, mais l'esprit du péché continue à agir. Et quelquefois, l'Éternel même envoyait ses mauvais esprits sur ces personnes pour les pousser à faire telle ou telle chose. Tel qu'il a envoyé ses mauvais esprits sur Saül. Lorsque, en Égypte, l'Éternel voulait détruire une partie du peuple égyptien, l'Éternel a empêché Pharaon d'obéir à ses ordres pour qu'il puisse le condamner. La présence de l'Éternel proclame toujours la condamnation des pécheurs. Et Jésus arrive. Il dit, les amis, changez les directions. Changez les directions, répentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous, le royaume des cieux est proche. Jésus proclame qu'il est venu ouvert aux humains que nous sommes, les portes du royaume du Père. Au point qu'il a même dit, et c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il a dit que votre cœur ne se trouble point, ne soit pas troublé. Crois en Dieu, crois en moi, dit Jésus. Il ajoute, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Le Seigneur il est parti te préparer une place dans la maison du Père. C'est pour ça, avant d'aller préparer cette place, il est venu t'avertir pour te dire que tu dois changer de direction, changer de mentalité. Tu dois prendre Jésus-Christ comme maître à penser, afin d'apprendre à agir comme lui. Parce que le royaume du Père, de Dieu le Père, s'est approché de toi. Ce Père qui ne veut pas que tu sois exclu de la vie éternelle, comme l'avait proclamé l'Éternel des armées. Ce Père qui ne veut pas que tu sois exterminé sans aucune espérance. Jésus-Christ vient dans ta vie pour t'apporter l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance du salut. L'espérance de savoir, Jésus-Christ est parti te préparer une place dans la maison du Père. Un jour, il viendra te chercher. Et tu pourras t'installer avec lui pour toujours. Comme il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. L'Éternel les a dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et Jésus est venu proclamer cela aux hommes d'Israël, qui étaient complètement emprisonnés dans les lois et les ordonnances de l'Éternel, qui les obligeaient non seulement
fait beaucoup de choses hypocritement, mais qui les obligeait à tuer celui qui était surpris en flagrant délit de péché. Et souvent, parmi ceux qui jetaient les cailloux pour tuer le pécheur, il y avait aussi des pécheurs. La preuve, Jésus les a coincés un jour. Ils ont amené vers Jésus une pauvre femme qu'on avait surpris en flagrant délit d'adultère. Oh, ce qu'il dit à Jésus, voilà cette femme pécheresse. La loi de l'Éternel, la loi de Moïse dit qu'il faut lapider cette femme. Et toi, que dis-tu? Et Jésus les a confondus en les disant, oui, mais que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, donc qui ne mérite pas d'être lapidé, jette la première pierre et après les autres continueront. Et Jésus a baissé la tête sans même les regarder. Ils ont tous déposé doucement leurs pierres sans faire du bruit. Ils sont partis, les tueurs, qui voulaient exécuter la sentence de l'Éternel dans la vie de la femme. Mais Jésus a dit à cette femme, moi je ne te condamne pas, je ne t'encourage pas à pécher bien sûr, mais va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, moi, mais va et ne pêche plus. J'ai dit à cette femme, eh bien, va. C'est comme Jésus dit à cette femme, répands-toi et va et répands-toi. Te repentir, changer de direction. Ne fais plus ce que tu faisais avant. Donc Jésus n'est pas venu proclamer la condamnation, le jugement. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais pour que chaque homme, chaque femme dans ce monde qui croit en lui soit sauvé par lui. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et à toi aussi, je dis, si tu es dans une mauvaise direction, change de direction. Répands-toi. Change de direction. Tu es capable d'échanger avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ, le Sauveur, est avec toi. Et il veut absolument que tu sois sauvé. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.